Un père voit le visage de son bébé à l'échographie et demande le divorce. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Beaucoup de gens disent qu'avoir des enfants apporte de la joie et est l'une des meilleures choses qui puissent arriver à quelqu'un. Les enfants font ressentir aux parents un amour qu'ils n'ont jamais connu auparavant et ils ajoutent une perspective différente à la vie. Certains parents considèrent qu'avoir au moins une fille et un fils est idéal. Pendant plusieurs années, ce couple a essayé d'avoir une petite fille. Lorsque la femme est finalement tombée enceinte, le couple n'aurait pas pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je n'ai qu'une couleur, mais 1000 formes. Collée au sol, je m'envole. Je suis présente le jour, mais m'évade la nuit. Et jamais ne souffre d'être piétinée. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Angelo et Katie étaient un couple marié avec deux adorables garçons, Taylor, 5 ans, et Brandon, 9 ans. La famille de 4 personnes vivait à Orange County, en Californie. Le couple est tombé amoureux pour la première fois à l'université. Bien qu'ils s'aimaient, ils n'avaient jamais imaginé échanger leurs vœux devant un hôtel, jusqu'à ce que cela se produise 3 ans après l'obtention de leur diplôme. Ils menaient une vie plutôt confortable avec des emplois bien rémunérés. Ils souhaitaient tous deux fonder une famille dès que possible. Au cours des premières années où ils ont essayé de fonder une famille, ils ont été confrontés à de nombreux échecs, ce qui a amené Angelo à se demander s'ils avaient vraiment besoin d'avoir un enfant par des moyens naturels. Il a suggéré à sa femme d'adopter un enfant dans un orphelinat pour leur épargner le stress qu'ils subissaient. Mais Katie s'y est opposée fermement, insistant sur le fait qu'elle voulait avoir ses propres enfants. Après une série de visites régulières dans une clinique de fertilité, ils ont réussi à surmonter leurs problèmes d'infertilité, leur donnant leur premier fils, Brandon. Cependant, lorsqu'il a eu environ 3 ans, Katie a voulu lui donner un frère, et le moment semblait parfait pour le couple. Pensant avoir étouffé leurs problèmes d'infertilité dans l'œuf, Katie a cru qu'elle serait capable de concevoir beaucoup plus facilement qu'auparavant. Pourtant, ils se sont heurtés à nouveau à de nombreux obstacles, ce qui a plongé Katie dans un état de détresse et d'anxiété. Angelo était troublé de voir sa femme dans un tel état de détresse et il voulait s'attaquer à la cause profonde du problème pour en finir définitivement. Il a donc fait des recherches sur les cliniques de fertilité et en a découvert une dont le palmarès et la réputation étaient impressionnants, mais qui était située dans un pays lointain. Il devait trouver un moyen de visiter cette clinique sans dévoiler ses intentions à sa femme. Il a déguisé son voyage en voyage d'affaires et a pris un avion pour le centre de fertilité. De retour à la maison, sa femme envisageait également des solutions extrêmes pour remédier à l'infertilité de leur couple. Elle a contacté la meilleure clinique de fertilité du pays pour l'aider à concevoir et lorsqu'un examen complet a été effectué sur elle, il est apparu que son incapacité à concevoir était assez obscure et qu'elle aurait besoin d'une désintoxication complète pour aider à réduire la cause de son inquiétude. Elle s'est exécutée et a suivi les instructions, après quoi un autre test a été effectué sur elle. Cette fois, on lui a dit qu'elle avait une faible réserve d'ovules, une maladie dans laquelle il n'y a pas assez d'ovules de qualité dans les ovaires d'une femme. Des larmes ont commencé à couler de ses yeux alors que l'expert en fertilité lui expliquait son état. Elle se sentait coupable d'être celle qui avait privé sa famille des enfants qu'elle désirait tant. Son esprit l'a alors ramenée à l'époque où, au lycée et à l'université, elle était négligente en matière de santé sexuelle. Elle a été mise sous traitement, qu'elle a suivi à la lettre jusqu'à la date prévue de son contrôle. Elle a appris la bonne nouvelle que son état avait été corrigé et qu'elle pouvait désormais concevoir sans aucune complication. Elle était si heureuse de cette nouvelle qu'elle voulut réserver un vol pour rejoindre son mari en voyage d'affaires et lui annoncer la bonne nouvelle. Pendant ce temps, Angelo recevait une mauvaise nouvelle au centre de fertilité où il s'était rendu. Il découvrait qu'il était en fait la véritable cause de l'infertilité dans son mariage. On lui a diagnostiqué le syndrome de Klinefelter, une maladie génétique qui se manifeste lorsqu'un garçon naît avec une copie supplémentaire du chromosome X. Le syndrome a pour effet de réduire le nombre de spermatozoïdes. Ce syndrome se traduit par un faible nombre de spermatozoïdes. Cependant, on lui a donné un remède temporaire et on lui a demandé de revenir dans 1 an. Il a quitté le centre car il savait qu'il pouvait désormais donner à sa femme ce qu'elle désirait le plus. À peine Katie est-elle rentrée chez elle que son mari est arrivé de son supposé voyage d'affaires. Ils étaient tous deux si extatiques ce soir-là qu'ils ont fait une nouvelle tentative pour faire un enfant. Cette fois, Katie a conçu sans effort et sa grossesse l'a prise au dépourvu.
À partir de ce moment, le couple partageait une relation plus intime que jamais. Avant que quiconque ne s'en rende compte, il mettait Taylor au monde. Le couple était fier de ses enfants, mais il savait qu'il n'avait pas fini d'en avoir. Cependant, quelque chose d'inattendu est arrivé à Angelo. Il a commencé à remarquer une diminution progressive de ses testicules, ce qui l'inquiétait constamment. Il avait peur des problèmes qui risquaient d'affliger son mariage s'il ne parvenait pas à rendre sa femme enceinte, et sachant à quel point elle tenait à ce qu'ils aient bientôt leur 3e enfant, il savait qu'il devait se faire aider. Une fois de plus, il s'est rendu au centre de fertilité à l'étranger, mais cette fois, il a reçu de mauvaises nouvelles après un examen approfondi de son état. On lui a dit que son syndrome s'était aggravé au-delà de tout traitement en raison de ses habitudes alimentaires. Il était tellement en colère contre lui-même qu'il s'est mis à cogner le mur avec ses poings jusqu'à ce que ses mains saignent et qu'il tremble de manière incontrôlable. Il s'est instantanément souvenu qu'il avait inscrit sur son tableau d'affichage sa résolution de la nouvelle année qui consistait à bien manger et à se mettre en forme. Il regrettait profondément de ne pas avoir suivi cette résolution et se détestait tellement pour cela. Tout ce à quoi il pensait, c'était à quel point sa femme se sentirait mal si elle ne parvenait pas à concevoir leur 3e enfant. Il ne savait pas quoi faire mais espérer un miracle. Croyant à nouveau qu'il n'avait aucun problème de fertilité, Katie a commencé à s'inquiéter des tests de grossesse négatifs et chaque fois qu'elle se plaignait, il ne faisait que lever les yeux au ciel et espérer un miracle. Par coïncidence, sa société avait subi un coup dur de la part d'un concurrent et sa présence était requise au bureau presque à chaque fois, ce qui lui faisait oublier les tests de grossesse négatifs. C'était un grand soulagement pour lui. Cependant, dans le cadre du remaniement des services de l'entreprise, Katie a été associée avec Stanley, l'un de ses premiers petits amis à l'université. C'était un grand et bel homme qui répondait à tous les critères qu'elle recherchait chez un mari, mais elle était mariée et devait laisser de côté ses fantasmes. Au début, ils s'entendaient bien, mais après une fête de bureau organisée pour marquer une étape importante, les choses ont pris une autre tournure et Katie s'est retrouvée à essayer de lutter contre son affection pour Stanley. Elle se demandait pourquoi elle nourrissait de tels sentiments en tant que femme mariée. Elle s'est embrouillée et s'est prise la tête, et elle a fini par faire l'impensable. Après la fête du bureau, ils ont eu une séance de pelotage dans son bureau. En quittant son bureau pour aller chez elle, elle n'arrêtait pas de penser à Stanley. Angelo trouva sa femme sur le canapé, perdue dans ses pensées, et se demandait si cela n'était pas dû à ses tests de grossesse négatifs, mais il vit un sourire soudain sur son visage et en déduit qu'elle allait bien. Bientôt, l'idylle de bureau de Katie s'est transformée en une véritable relation extra-conjugale. Un jour, elle informa Angelo d'un voyage d'affaires pour aider son entreprise à s'implanter dans un nouvel état et qu'elle sera de retour dans 2 semaines. Angelo était heureux que sa femme se concentre sur sa carrière plutôt que de se préoccuper des enfants. Il lui souhaita bonne chance et s'en alla au travail. À l'insu d'Angelo, le voyage d'affaires devait durer 1 semaine, mais elle réussit à le prolonger d'1 semaine supplémentaire pour pouvoir passer du temps en privé avec Stanley. Quelques mois après son voyage d'affaires, elle commença à ressentir une grande fatigue pendant un certain temps et après une visite à l'hôpital, il confirma qu'elle était enceinte. Pour elle, c'était une excellente nouvelle, mais pour Angelo, il se sentait perdu et quels que soient ses efforts, il ne parvenait pas à reconstituer le puzzle qui lui était présenté. Il essayait de jouer le jeu car il n'arrivait pas à décider s'il devait dire la vérité à sa femme sur son état de santé ou la confronter sur son infidélité. Il n'y avait que des faux sourires sur les photos et pendant la fête de révélation du sexe. Angelo commença alors à se demander quand exactement son monde avait commencé à tourner dans la mauvaise direction. Quelles étaient les lumières rouges qu'il avait ignorées et qui avaient conduit à cette situation? Son cœur se déchirait morceau par morceau à chaque fois qu'il voyait sa femme. Il voulait laisser les choses couler, mais si ça allait plus loin, il ne ferait que se causer une grande douleur et de la haine envers sa femme. Il décida donc d'attendre qu'elle ait accouché et qu'elle soit sortie de l'hôpital avant de prendre des mesures radicales. La nuit suivant son retour de l'hôpital, Angelo s'ouvrit sur son état et l'interrogea sur le véritable père du bébé. Elle n'en croyait pas ses oreilles, alors qu'elle pensait avoir toute la joie dont elle avait besoin dans sa vie, elle était sur le point de perdre son mariage. Elle plaida auprès d'Angelo et lui demanda de rester pour le bien des enfants, mais sa décision était prise. Il leur laissa tout et déménagea dans un autre état, mais il restait constamment en contact avec Brandon et Taylor. Après la finalisation de leur divorce, Katie est restée une mère célibataire et a cessé de voir Stanley. Elle a trouvé un nouvel emploi et sa seule priorité était d'être une bonne mère pour ses enfants. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, l'ombre. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse.
Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.